Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Apocalypse 2, 18-20. Ils commencèrent à adorer la croix et graduellement ils introduisirent beaucoup d'images dans l'église et commencèrent à les adorer. Toutes ces coutumes païennes doivent être balayées. Beaucoup de chrétiens, plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, ont introduit dans l'église toutes sortes de pratiques. C'est la raison pour laquelle il y a tant de stérilité. Toutes ces choses enlèvent la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est esprit, et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Préserver la simplicité de l'adoration, libre des pratiques, des cérémonies et des rituels sans aucune signification. Souvent, la Sainte Communion devient uniquement une cérémonie. Plusieurs n'assistent jamais à un service dans l'église, sauf pour le dimanche de Pâques. Ils mettent un costume neuf, des chaussures neuves, mais non un cœur neuf, et participent à la Sainte Communion. Ce sont des fumeurs, des ivrognes et des adultères. Et même les pasteurs qui donnent la Sainte Communion fument. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors seulement nous serons qualifiés pour notre part dans l'héritage céleste que Dieu prépare. Priez en esprit, veillez en esprit, adorez en esprit. Nous lisons dans Apocalypse 3, 1, 2, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Sois vigilant. Les gens ont une très haute opinion de nous, mais Dieu est-il satisfait? Il déclare, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à vous. Veillez. Marc 13, 35, 37. Ceci est une parabole pour illustrer la seconde venue du Seigneur, comme nous le voyons aussi au verset 34. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez est la clé. Veillons pour sa venue. Le Seigneur dit ici 2 choses. Il a donné à ses serviteurs l'autorité ou le pouvoir d'être ses témoins et d'accomplir sa volonté. Chaque croyant a reçu un travail, tandis qu'il est parti. Il a donné à chacun de nous une tâche à accomplir, et lorsqu'il reviendra, nous aurons à lui rendre compte de notre temps, de notre argent, de notre énergie. Alors nous saurons si notre temps fut bien employé ou non. Est-ce que mon temps et mon argent sont employés selon la volonté de Dieu? Seigneur, tu m'as donné 10 talents, en voici 10 de plus. Tu m'as donné 5 talents, en voici 5 de plus. Il nous est dit de veiller en attendant sa venue. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 8. 9, 28.